Alors clairement, on peut le dire, Twice c'est le personnage à la fois le plus attaché à la Ligue des vilains, mais aussi le plus attachant, et surtout super puissant. Mesdames et messieurs, ici Jage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 22 de My Hero Academia, Sadman Parade, donc la parade de l'homme triste. L'animation était véritablement cool, même si les dessins d'Horikoshi, en vrai, ils marchent beaucoup mieux, mais en plus, les OST étaient juste incroyables lors de cet épisode. Franchement, le Redestro, je l'ai senti véritablement la menace, rien qu'en l'écoutant, c'était magistral. Et bien sûr, c'est l'épisode qui va se concentrer sur notre bon vieux Twice, personnage hyper attachant, oui, je l'ai dit, mais surtout super puissant. Franchement, son pouvoir peut renverser un pays entier et franchement, je le considère comme l'ennemi le plus dangereux de My Hero Academia. Bon, bref, déjà, en vrai, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que même au début de l'épisode, en fait, je trouve qu'il y a un élément qui peut être remis en contexte avec Skeptic, tu vois, qui utilise justement ces marionnettes liées à la technologie que Redestro lui fournit et tout, avec des capteurs et tout, et donc il peut les contrôler à distance super bien et tout, et finalement en vrai on peut se demander aussi en vrai à quel point la technologie peut influer sur les alters dans le monde de My Hero Academia. C'est vrai que par exemple tu vois le pouvoir de Twice, il pourrait être juste inarrêtable grâce à une technologie qui permettrait de bien identifier les personnes, tu vois, de prendre la taille d'Endeavor, de voir sa composition et tout, et ensuite le recréer. En vrai, la technologie, ça permet plein de choses. En vrai, ça pourrait vraiment pousser son alter beaucoup plus loin. Enfin, j'y pense comme ça parce que je me suis dit, franchement, là, Twice, il aurait pu faire encore plus de dingueries parce que bien sûr, il a fait des folies. On a eu son histoire et qui, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me rappelle vaguement Killing Joke d'Alan Moore, je crois. Ce comics où en fait tout s'est effondré pour le Joker en une seule journée, il est devenu le Joker, et là en vrai pour Twice aussi on a un petit peu plus ou moins une histoire du genre, puisque en fait il va juste avoir un accident de voiture normale et il va se retrouver au Comico, et ensuite il va même perdre son travail et son logement à cause de ça parce que c'était un client qui l'a renversé, et tout ça va le conduire à devenir un clodo, mais pas un clodo seul, un clodo avec des amis, sauf que ses amis ça va être lui, et c'est à partir de ce moment là, en restant seulement avec lui, qui va déjà commencer à commettre des crimes pour avoir de l'argent et tout, mais surtout va commencer à devenir complètement zinzin, à ne plus savoir qui est le réel lui, et ça c'est une idée qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Enfin jusqu'à la fin de ses jours, non pas véritablement, puisque en fait lors de cet épisode justement il se libère de ses verrous psychologiques, et c'est là aussi qu'on peut trouver ça intéressant, parce que si Toga elle avait vraiment eu un power-up récemment dans l'épisode juste avant, là avec Twice on n'a pas du tout un power-up qui fait augmenter la puissance de ses pouvoirs. C'est juste que lui il a juste été depuis le début totalement pété comme personnage, et en fait ces verrous psychologiques l'empêchaient d'utiliser pleinement son alter qu'il peut dédoubler objet ou personne, mais il peut en créer que deux, des clones, sauf que là, il ne l'utilisait jamais sur lui, mais une fois qu'il l'utilise sur lui, alors, réaction en chaîne, tu vois, il se dédouble, donc il peut encore dédoubler des choses, et là, c'est parti littéralement en cacahuète, surtout qu'il ne voulait pas voir Toga mourir. Et en fait, l'élément déclencheur en réalité de, justement, tout cet éveil, c'était qu'il a ressenti de la douleur, et je trouve que c'est vraiment bien vu, en fait, de la part d'Horikoshi, de nous parler de ça, en fait, de limite, cette peur que tu pourrais ressentir de pas être réel si t'as un alter comme ça. En vrai, ça ressemble aussi beaucoup au fait que, tu vois, il y a des gens qui ont des maladies génétiques et tout, et qui veulent pas se faire tester parce que leurs parents, leur maladie, c'est chaud et tout. Et lui, c'est la même chose. Bien qu'il savait qu'il suffisait qu'il se casse un bras pour justement savoir s'il était réel ou non, en vrai, cette idée, elle lui faisait tellement peur qu'il ne l'avait pas fait, et quand Skeptic l'a attaqué, il s'est rendu compte que c'était lui, vraiment, le vrai Twice,
Et là, c'est parti en cacahuète. C'était juste incroyable. Des milliers de Twice véritablement partout. Et d'ailleurs, on voit le petit commentaire de Mister Compress, un petit peu une histoire à l'aéro, parce que, tu vois, c'est le courage et l'amour qui lui a donné la force de se surpasser. Mais bon, bien sûr, ici, on est chez les vilains. Et franchement, il a tout renversé. On est passé d'une situation où ils essayaient de survivre, en vrai, dans cette arène avec plein de personnes qui étaient contre eux, à Twice qui fait vraiment la différence et va pouvoir vraiment être une armée à lui tout seul. Et c'est pour ça que, en vrai, son alter est juste incroyable. Parce que certes, oui, se cloner lui, ça crée juste un clone de lui, mais quand il clone les autres avec leurs alters, c'est juste n'importe quoi. Et en plus, il peut en faire une armée, même si ils sont de plus en plus faibles quand ils sont copiés. C'est une véritable dinguerie. Aussi, passage assez mystérieux avec Skeptic qui justement s'en allait après cette fait défait par Twice et qui disait que il n'a jamais échoué à part une seule fois. Franchement, ce serait intéressant de savoir c'était quoi qui s'était passé cette fois-là. Et bien sûr, il croisera les autres qui sont en train de se battre. Dabi contre Apocrypha. Qui est aussi un personnage super puissant. En vrai, c'est très intéressant en fait, un personnage comme ça qui s'entraîne depuis sa naissance à utiliser son alter au maximum, alors que c'est quelque chose qui va pas forcément dans la société. Pendant que les autres ils vont à l'école, lui il était en train de s'entraîner à maîtriser la glace, ce personnage. Et à tel point que en vrai c'est un bête de vilain, c'est juste incroyable en vrai, juste de pouvoir sentir un petit bout de gel dans les canalisations et de tout geler par la suite. En vrai, il peut détruire une ville à lui tout seul. Aussi, on a là aussi à faire un ennemi qui est de catégorie, je sais même plus comment ils appelaient dans One Punch Man, Dragon, je sais pas quoi. Enfin, bref, voilà, il se bat contre Dabi. Dabi qui, en fait, toujours a des problèmes de flammes. Lorsqu'il utilise trop longtemps ses flammes, bah, ça le brûle lui aussi. Donc voilà, la théorie Fils d'Endeavor et tout, ça pourrait tenir vu que, tu vois, ça expliquerait pourquoi il était autant à fond sur Shoto. Parce que peut-être Dabi, ce serait le fils qui aurait été littéralement comme Endeavor, le personnage qui aurait créé du feu mais qui se serait blessé à cause de ça. Bref, la véritable star du jour, c'est véritablement Twice qui va même aider Shigaraki et Spinner à atteindre la tour où se trouve en réalité Redestro. Et bon, bien sûr, lui, il va essayer de libérer Jiran et qui a tous ses doigts découpés à cause de Redestro. Mais ce qui est impressionnant, c'est que même avec les clones de l'Alliance des Vilains, donc tu vois, ça donne à peu près une idée de comment le combat aurait pu se dérouler, bah lui, il va juste les envoyer valser, parce que Redestro est extrêmement puissant. Et là, un petit passage qui peut être un petit peu mal compris, c'est que Redestro, il parle justement de la mère de Destro, qui est en réalité son ancêtre, et on pourrait comprendre que c'est la mère de tous les alters, celle qui a eu le premier enfant qui a eu un alter, sauf que en réalité, c'est plus en fait la personne, sa mère, la mère des alters, qui a donné ce nom justement d'alter à ses enfants, enfin à ses pouvoirs. En fait, elle avait un enfant qui avait des pouvoirs et c'était pas commun, et il a été un petit peu, tu vois, il a été hué et tout, elle s'est battue contre ça, sauf que au final, elle s'est fait assassiner contre des anti-alters, et ça explique pourquoi Destro était autant à fond dans la volonté de libérer les alters, que chacun puisse vivre sa vie comme il le voulait avec les alters. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est en ce moment dans My Hero Academia, c'est pas trop ça avec les permis et tout. Donc le Redestro est une véritable menace, et même s'il restera le clone de Shigaraki, bah dans cette scène magnifique où il va dire bah je me suis vu, enfin un truc du genre, bah il s'est vu, Shigaraki il vient, il détruit la tour et il a réussi à survivre en tombant de tout ça. Le Redestro, de toute façon sa force n'est plus à prouver, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette opposition qui va se jouer encore une fois. Si bien sûr le professeur, le docteur avait demandé à Shigaraki quel était son objectif, ici c'est aussi un vilain qui lui demande quel est son objectif, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il a la même valeur en fait, est-ce qu'il a la même volonté de changer les choses que Redestro. Parce que lui, Redestro, c'est depuis des générations qu'il veut faire ça. Là, Shigaraki, c'est un jeune voyou, qu'est-ce qu'il veut faire? Quelle est son ambition? Et c'est ça, en vrai, la vraie question qu'on peut se poser. Et en plus, il parle même du passé. Et c'est vrai que Shigaraki ne connaît même pas son passé. Quelqu'un qui n'a littéralement ni de passé, ni d'avenir à construire. Ça va être intéressant.
Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous car chaque semaine, on parle de My Hero Academia et la semaine prochaine, là, ça s'annonce juste énorme. My Villain Academia, c'est le feu, c'est un arc de folie. Montrer la véritable détermination de Shigaraki contre celle de Redestro, c'est juste énorme. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.